Wanguru nei, ho, ho, yawe, wakotu horangi, ngati wahia, wanguru nei, ho, yo, yawe ha. Le haka, c'est de la coordination et du contrôle. On synchronise nos mouvements avant d'entrer en guerre. On crée une énergie en échauffant notre corps. On le prépare physiquement, mentalement, émotionnellement avant le combat. On puise notre énergie dans notre peuple, nos origines, nos ancêtres, d'où nous venons, où nous allons. Hey, yeah! Aujourd'hui, il y a un véritable renouveau de notre culture et c'est un sentiment de confiance et de fierté de savoir ce que c'est d'être maori, d'être kiwi. Peuple légendaire venu de Polynésie, les Maoris ont débarqué les premiers sur ces terres de feu il y a près de 1000 ans. Ils ont dû s'adapter à cette nature puissante où le tropical côtoie le glacial. La Nouvelle-Zélande est le pays de la démesure et de la féerie, révélée notamment aux yeux du monde par la saga du Seigneur des Anneaux. En équilibre sur les plaques tectoniques d'Océanie et du Pacifique, cet archipel concentre toutes les forces de la nature. Les Maoris en ont fait leur dieu, leurs ancêtres. Leur relation fusionnelle avec l'environnement fait partie de leur ADN. Aujourd'hui, après des décennies d'acculturation, les Maoris tentent de retrouver leur identité, leurs valeurs et de récupérer les terres dont ils se disent les gardiens, les Kaitiaki. Car les menaces sont multiples. Réchauffement, déforestation, fonte des glaciers et espèces menacées. Même l'emblématique kiwi, symbole de tout un pays, est en danger. Bonne chance. Que les dieux de la forêt te protègent. À l'heure où l'écologie est autant une mode qu'une nécessité, les Maoris n'ont-ils pas la légitimité pour montrer la voie ? Notre peuple s'est perdu et a été dispersé. De plus en plus de descendants de colons, surnommés les Pakeha, semblent partager leur cause. Les cours de Jamie sont géniaux. Il est parfaitement intégré et il n'est même pas maori. Je pense que le peuple maori est en train de faire ce qu'il faut. Une dynamique nouvelle s'est enclenchée. La jeunesse retrouve la fierté de ses origines. Les Maoris, qui ne représentent plus qu'un sixième de la population, sont bien en état de reconquête. Alors, suivre leur combat, c'est essayer de comprendre leur conception du monde si singulière dans un décor envoûtant, décrit comme le rêve ultime du voyageur. Tout commence sur l'île du Nord, à Wanganui. C'est le nom de ce fleuve auquel les Maoris de la région s'identifient. Une rivière sacrée de 290 km de long, devenue en 2017 le symbole de cette reconquête. Car après des années de revendications, le fleuve est déclaré être vivant. Une première dans le monde. Cette reconnaissance nouvelle donne droit à cette rivière au même respect que celui dû à un être humain. Revenir sur ces rives est devenu pour beaucoup de Maoris une sorte de pèlerinage, une manière de renouer avec ses origines. Nous avons de la chance d'avoir une belle rivière, la rivière Wanganui. Grâce à cette reconnaissance, ce nouveau statut juridique, cela reconnaît que nous, en tant que Maoris, avons une affinité particulière avec notre terre, notre environnement. J'ai grandi sur cette rivière. J'ai toujours été exposé à sa beauté, à la langue de notre Awa, notre tribu, à ce que la rivière Wanganui partage avec nous tous. Ce n'est pas réservé aux Maoris, mais nous, en tant que Maoris, nous pouvons entrer en connexion avec une nature aussi puissante que celle de la rivière.
Se reconnecter, c'est tout le sens de ces raids en pirogue qu'Ashley organise avec son oncle George. Une aventure prétexte destinée à resserrer les liens et à réapprendre la langue maori au cœur de l'histoire et des légendes du fleuve. Pour les Maoris, l'humain est indissociable de son environnement. Wanganui est considéré comme l'ancêtre commun à toutes les tribus du fleuve. Le volcan Taranaki est tombé amoureux de Pianga, la femme de la montagne Tongariro. Alors, on lui a demandé de partir. Taranaki a donc suivi la rivière Wanganui pour rejoindre l'océan. Et maintenant, il est ici, juste là, au nord-ouest. Aristi et sa sœur Rereomaki ne sont jamais revenus dans le village de leur enfance. Mais le nouveau statut de la rivière Wanganui a réveillé leur besoin de renouer avec leurs racines. Nous avons grandi à Wellington et nous sommes citadins. Cela va être une belle aventure. Nous sommes impatients de la vivre et de nous reconnecter au fleuve. Se sentir chez soi. Parce que même si nous n'avons pas été élevés ici, nous sommes d'ici. Notre grand-mère a grandi avec sa grand-mère ici à la rivière. Mon père, lui, n'a jamais grandi ici et n'y est jamais revenu. Cela va être formidable. Je suis quand même anxieuse de revenir. Nous voulons juste nous reconnecter avec nos origines, avec notre identité. On commence à voir de plus en plus de gens venir. Ils peuvent ainsi voir leur village d'origine et s'y reconnecter. C'est un signe de transmission aux jeunes générations. Ces retrouvailles avec la rivière Wanganui sont célébrées par une prière collective. Elle permet d'unir un peu plus tous ceux qui se définissent comme les enfants du fleuve. Ce voyage qui doit les amener vers le dernier village encore habité doit renforcer ce lien. Nous sommes tous réunis ici, et pour ceux qui sont vieux comme moi, nous savons que nos racines sont ici. Voilà pourquoi nous ressentons le besoin de revenir dans ce lieu. Notre généalogie est en commun dans ce monde-là. Nous sommes fragiles, nous sommes insignifiants. Mais dans toutes ces plantes vivent les générations qui nous ont amenés jusqu'ici. Vous comme moi, nous tuons et détruisons cette nature. Alors je voudrais vous rappeler que quand nous visitons des endroits merveilleux comme celui-ci, nous devons en prendre soin pour les futures générations. Que nous nous trouvions ici ou là, il y aura toujours d'autres générations après nous qui posséderont notre ADN et qui viendront dans ce lieu merveilleux. Saisissons cette occasion pour nous rassembler. Rejoignez-nous, vivons unis.
Nous retournons à la nature. C'est ça dont je me souviendrai. Et partager tout ça avec ma sœur. Rencontrer des personnes nouvelles. Oui, ça fera beaucoup de souvenirs. Élément fondateur de la mythologie maori, la rivière Wanganui était aussi, jusqu'à l'arrivée des colons, un axe important de communication. La région était l'une des plus peuplées. Mais avec le traité de Waitangi de 1840, qui fit de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique, les Maoris sont peu à peu dépossédés de leur territoire. De 120 000 habitants à l'arrivée de James Cook en 1769, la population maori, décimée par les colons et les maladies, chute à 40 000 en 1900. Depuis, les tribus de Wanganui n'ont cessé de revendiquer leurs droits sur le fleuve. Historien et membre de la tribu Atemaona, Inya a accompagné les dernières tractations qui ont abouti à la reconnaissance du fleuve. Lorsqu'on nous a accordé un statut juridique, cela a démontré que la couronne avait enfin reconnu ce pourquoi nous nous étions battus durant les 150 dernières années et le prix que nous avons payé pour atteindre cette reconnaissance. Nous savons aujourd'hui que la rivière est malade. L'appétit insatiable des Européens et des colons en matière de conquête de territoire les a conduits à remonter la rivière. La rivière en a subi les conséquences. Le paysage a changé quand ils ont commencé à utiliser la dynamite. Ils ont modifié le cours de la rivière pour faire passer les bateaux à vapeur. Il faut ajouter à cela l'impact de l'agriculture et de l'élevage en termes de ruissellement. Le débit de l'eau a diminué aussi à cause des centrales hydrauliques électriques et tout cela provoque une forte production d'écume et un réchauffement de l'eau. Mais nos valeurs sont désormais reconnues par la loi. Cela nous donne de l'énergie et de l'espoir pour la prochaine génération. Retour sur le fleuve plus en aval, où l'expédition d'Ashley atteint son objectif principal, le dernier village encore habité. Nous sommes arrivés à Tieke, un lieu très important de la rivière, avec une histoire significative. Une histoire qui a vraiment façonné ce que cet endroit est devenu aujourd'hui. C'est une magnifique expérience. D'être en famille, connecté à la rivière, aux personnes présentes, à la terre entourant la rivière. C'est fantastique. Oui, c'est très bien. Ça remplit l'esprit, le cœur. Oui, c'est très bien. Alors, petit chef, ça va, toi? Pour toutes les tribus de Wanganui, le village de Tieke symbolise la résistance. Mais pour avoir le droit d'y pénétrer, il faut, comme la coutume l'exige pour les étrangers, recevoir l'aval des ancêtres. Ici, c'est le Waharua. C'est la porte d'entrée. Et c'est le passage obligé de tous les villages. C'est là que les invités doivent attendre la décision de l'hôte. Cet espace est le plus sacré du village. Autrefois, selon la tradition, c'est là que se déroulaient les derniers affrontements d'une bataille. C'est pour cela qu'il existe un rite de passage avant de pénétrer dans cet espace sacré. Il doit permettre de dévoiler les véritables intentions des étrangers. En principe, la porte d'entrée est directement orientée vers la maison. Cette maison est particulière. C'est la maison de Hinekura, l'un de nos ancêtres les plus emblématiques.
Tamaki, c'est la sculpture qui est en bas de ce totem. Elle se tient ici pour dire « Vous êtes les bienvenus sur les terres de nos ancêtres ». La cérémonie commence par le Tekaranga, l'appel de bienvenue prononcé par Kiritai, la gardienne du Marae, qui par sa voix représente les ancêtres et accorde son hospitalité. Je vous salue, vous, invités, qui êtes revenus vers notre majestueuse rivière. Je salue les gens de ce village qui nous reçoivent chez eux si chaleureusement, ainsi que d'autres venus de Nouvelle-Zélande et du monde entier. Merci beaucoup. Hôtes et visiteurs mélangent ensuite leur souffle en signe d'unité. Ce baiser du nez et du front, appelé le hongi, honore toute forme de vie en ce monde. Quand nous prononçons ces mots, Kwaute, Awakute, Awakoo, je suis la rivière et la rivière c'est moi. Elle coule dans nos veines. La rivière est comme une autoroute. Essayez d'imaginer. Fermez les yeux et vous verrez des wakas, des pirogues voguant avec leurs familles, allant de lieu en lieu. Et imaginez les enfants rire, courir et sauter dans la rivière. Et les parents, les hommes, les femmes, cultiver leur jardin, exploitant durablement la terre. C'était comme ça à l'époque. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est raviver cette culture. Notre peuple a été perdu et dispersé. Et il est important de dire, revenez chez vous, revenez vers votre tribu. La rivière vous appelle. Cette maison communautaire appartient aussi aux familles qui sont revenues. Donc c'est normal qu'elles puissent venir dormir dans l'antre de leurs ancêtres. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première fois ici, mais en termes de lien de sang, nous avons les mêmes ancêtres. Avant qu'il ne fasse nuit, puisqu'il n'y a pas d'électricité ici, nous nous assurons que tout le monde est confortablement installé pour la nuit. Nous allons manger tous ensemble. Comme c'est fantastique de partager ce moment. Nous racontons des histoires à la nuit tombée. Et le matin, nous leur disons adieu, mais le souvenir reste éternellement. La nuit tombe sur Wanganui. Le temps de quelques heures, le fleuve retrouve l'agitation qui fut la sienne autrefois. C'est notre première fois, mais probablement pas la dernière. On reviendra. On reviendra, mais cette fois avec nos enfants, pour qu'ils connaissent ce lieu. Profitons de cette occasion pour être tous unis et ne faire plus qu'un. D'abord, je voudrais remercier les gens de Tieke pour leur immense gratitude
et pour leur hospitalité. Merci, Oncle George. Aungawai, Ashley, merci de nous avoir soutenus et acceptés. Ce que vous essayez de nous dire, c'est que ce n'est pas un au revoir. Vous reviendrez passer voir vos ancêtres. Depuis sa reconnaissance et son nouveau statut, Wanganui est devenu le symbole d'un peuple longtemps méprisé qui reprend progressivement contact avec sa terre, sa culture, sa dignité. Pour ceux qui se définissent comme les enfants du fleuve, pas facile au moment du départ de quitter ces retrouvailles nostalgiques. Pagi, Dad!